Oh, rendu. Enfin rendu chez nous. Oh, mon lit. Mon beau petit lit, là. Attends-moi. Ça sera pas long. J'arrive. Oh. 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 Ouais. Il y a des journées plus dures que d'autres. Bon. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué, puis je suis tendu. Oh. Ouais. Ah. Bon, alors, un bon sommeil, ça se prépare. Ouais. Je pense que cette nuit, je vais bien dormir. Des moutons. Ouais, je pense que je vais compter des moutons. Ça... On s'endort à tout coup quand on compte des moutons. Bon, alors, 1 mouton. 2 moutons. 3 moutons. 4 moutons. 5 moutons. 6 moutons. 7 moutons. 8 moutons. 9 moutons. 10 moutons, 11 moutons, 12 moutons, 13 moutons. Je te trouve pas mal colon. Comment ça? Ben, parce que t'as gardé tes raquettes quand t'es rentré dans la maison. Tu changeras jamais! La vérité, Ça me fait pas plus de différence que tu me traites de colon, parce que mes premiers ancêtres, c'était justement les premiers colons. il y avait pas de femmes dans ses ancêtres? Juste des premiers colons. Là, il devait bien y avoir quelques femmes aussi. C'était quoi leur nom, mon Gérard? Les premières colonnes. Ouais, mais justement, là, on a une petite chanson à propos de tout ce monde-là. Ça vous tente-t-il? Oh, ouais! Alors, nous serita, musique, mondionnette! Au premier temps de la colonie, Au premier temps de la colonie, on vivait pas comme aujourd'hui. on vivait pas comme aujourd'hui. Les premiers colons, les premières colonnes ont repris leur nom dans les petits téléphones. C'est bon! Bon, ben, voulez-vous que je vous en pose une? Oh oui, pousse-moi là! Les hommes s'appelaient coureurs de bois. Les hommes s'appelaient coureurs de bois. Même si le bois, ça court même pas. Même si le bois, ça court même pas. Les premiers colons, les premières colonnes ont pas pris leur nom dans les petits téléphones. J'aimerais rendre hommage au village de Saint-Pancôme, le seul village au monde où les hommes sont aussi beaux qu'ailleurs. Femme s'appelait fille du roi. Femme s'appelait fille du roi. Même si c'était pas leur papa. Si c'était pas leur papa. Les premiers colons, les premières colonnes ont pas pris leur nom dans le petit téléphone.
l'aumônier des premiers colons? Non. Non. Le patrimoine? Non. Alors, l'habitation. L'habitation. Fallait faire 3000 en canot. Fallait faire 3000 en canot Pour aller y chercher de l'eau. pour aller y chercher de l'eau. Les premiers colons, les premières colonnes ont pris leur nom dans les petits téléphones. Les premiers colons, les premières colonnes ont pris leur nom dans les petits téléphones. Excusez-là. Ah, salut. Écoutez, je peux pas vous parler tout de suite, là, mais restez là, OK? Oh, oui. Excusez-moi, là. Regardez-moi pas, je suis pas habillé. Non, regardez-moi, mais je veux dire, tantôt, ça va être mieux. Oui, tantôt, je vais avoir mon costume. Hey, ça fait assez longtemps que j'attends ça. J'ai fait une découverte, là. Hey, ça se peut plus. Ghislain! Oui, Denise, j'arrive, là. Bon, ben, faut que j'aille, là. Je suis même pas supposé être ici, hein. Je vais me faire pogner. Oui. Bon, ben, je peux pas tout vous expliquer tout de suite, là. Ça fait que je vais revenir, OK? Salut, bye-bye. Département des petites annonces, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais placer une petite annonce dans votre journal. Oui, est-ce que ce serait pour vendre quelque chose? Oui, c'est pour vendre ma voiture. Oui, est-ce que vous pourriez me faire une description de l'objet? Bien, c'est une station wagon, mais elle est pas neuve, c'est une 71. Mais d'abord, vous seriez mieux de pas en parler de ça. C'est pas bon pour la vente. Ah, bon. Bien, à part de ça, il y a pas mal de rouille. Ben, vous comprenez, après tant de temps. Ben, mon Dieu, vous seriez mieux de pas en parler de ça non plus. Si vous voulez vendre votre voiture, c'est pas bon pour la vente, ça, hein? Ah, bon, bien, la couleur est belle, mais la peinture est pas neuve. Non, je vais juste écrire que la couleur est belle. Ah. Avez-vous la radio? Oui, mais elle marche pas. OK, radio AM/FM. Ensuite? Pour le millage, il est pas mal fort. Ben, je pense qu'il a fait 3 fois le tour du cadran. Mais qu'est-ce qui est marqué sur le cadran? Je sais pas, il marche pas. Bon, écoutez, madame, faut changer tout ça, ce message-là. Ça n'a pas de bon sens. Vous la vendrez jamais, votre voiture, si vous changez pas le message. Je vais écrire Station Wagon à vendre, de belles couleurs, pneus en bon état, radio AM/FM, 40 000 milles. Bon. Combien vous voulez la vendre? Ben, pas plus que 100 $. Je l'ai payé 200 il y a 1 an. Oh non, vous pouvez pas mettre ce prix-là. Les gens vont penser qu'elle est pas bonne. Ah. Vous devriez demander au moins 400 $. Ah, vous pensez? Bien, certain. Mais comme ça, au moins, vous avez une petite marge de négociation, hein? Si le client vous offre moins, bien, vous n'êtes pas prise au dépourvu. Bon, ben c'est correct. Marquez 400 $. Bon, ben je vais vous relire le message, hein? Station Wagon à vendre, de belles couleurs, pneus en bon état, radio AM/FM, 40 000 milles, 400 $. Hey, savez-vous que c'est une bonne voiture pour ce prix-là? Je m'en cherche une, moi, justement. La laisseriez-vous aller pour 300? Ah, ben là, je sais pas, là. Il faudrait que j'y pense. Mettons 325? Ah, 325? Ben, c'est parfait, ça. Qu'est-ce que c'est, votre adresse? 10 rue du Sanctuaire. Bon. Je finis de travailler à 8 h, je vais être chez vous à 8 h 30. Parfait. Bonjour. Bonjour. Des fois, un oreiller plus frais, ça aide. Il me semble qu'avant, je dormais. Mais quand j'étais petit, je devais bien dormir. Ben oui. Ma mère me chantait une berceuse. C'était quoi donc? Ta la 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 la
laissez faire, je vais répondre. J'attends un appel de ma blonde. Elle devait demander la permission d'aller danser chez des amis samedi jusqu'à minuit. Oui, sa mère nous a dit oui. On peut se voir samedi, danser jusqu'à minuit. Elle a dit oui, je suis au paradis. Maintenant mon seul ennui, c'est qu'on soit rien que lundi. J'avais hâte qu'elle réponde. J'avais peur que mon rêve s'effondre, que je reste tout seul, assis dans mon fauteuil, toute une fin de semaine, le cœur noyé de peine. Oui, sa mère nous a dit oui. On peut se voir samedi, danser jusqu'à minuit. Elle a dit oui, je suis au paradis. Maintenant mon seul ennui, c'est qu'on soit rien que lundi. Les parents de ma blonde, même s'ils sont du ben bon monde, trouvent qu'on se voit trop souvent pour des adolescents. C'est pour ça que j'avais peur qu'ils me brisent le cœur. Oui, sa mère nous a dit oui. On peut se voir samedi, danser jusqu'à minuit. Elle a dit oui, je suis au paradis. Maintenant mon seul ennui, c'est qu'on soit rien que lundi. C'est qu'on soit rien que lundi. Réfléchissez bien si vous voulez gagner notre prix surprise. Après, vous pourrez vous reposer. Qu'est-ce qui est jaune, qui roule et qui lance des cris? Un autobus scolaire? Oui, c'est ça! Bravo! Et maintenant, regardez ce que vous avez gagné. Vous pouvez choisir parmi ces roulottes motorisées celle que vous préférez. Bon congé, reposez-vous bien. Hein? 11h10? Mais je suis en retard, mon autobus, Oh, c'est samedi! Oh, c'est samedi! Ah, pas d'écart! Sacha. Bon, j'ai eu le temps de dormir un petit 5 minutes avant l'arrivée du prochain patient. J'ai
J'écoute ma voix et je ne pense plus à rien. Ma voix est douce, je m'entends et je me détends. Je vais dormir jusqu'au prochain client. Je dors maintenant, je me réveillerai au signal sonore. Bonjour, Monsieur Sans-Chagrin. Je m'excuse, je suis un peu en avance, là, mais votre secrétaire m'a dit d'entrer. Si je viens vous voir aujourd'hui, Monsieur Sans-Chagrin, c'est parce que je suis à bout de nerfs. J'arrive plus à dormir, c'est épouvantable. J'ai une phobie. Puis j'arrive pas à me guérir. J'ai vu des médecins, des psychiatres, des psychologues, mais j'ai fait n'importe quoi, mais j'arrive pas à me guérir, c'est épouvantable. Vous êtes mon seul espoir. Ben voyons donc, avez-vous des peurs, vous aussi? Excusez-moi. Moi, c'est les plantes. Les plantes? Oh, je peux pas en voir, c'est effrayant. Juste une petite plante verte de rien du tout, là, puis je deviens folle de peur. C'est étrange. Oh, je sais qu'elles sont pas toutes dangereuses, mais je dois vous dire que je suis malchanceuse. L'été, j'ai le rhume des foins. Les foins. À Noël, je peux pas m'acheter de sapin. Sapin. En automne dernier, je me suis fait piquer 3 fois par le même cactus. Et puis, il faut que je vous dise que, imaginez Pouton, que je suis une victime de l'herbe à puce. Je n'avais pas vu celle-là. Cachez-la n'importe où, quelque part. Qu'elle arrête de me regarder comme ça. Avez-vous peur de toutes les plantes, les arbustes, les azalées, les chrysanthèmes, Arrêtez. Quand vous dites ça, là, je deviens tout étourdi. Mes jambes sont molles comme du spaghetti trop cuit. Calmez-vous. Ma science peut vous guérir. Si vous écoutez ma voix, vous dormirez. Et quand vous vous réveillerez, vous n'aurez plus peur des plantes. Détendez-vous. Tous vos muscles, tous vos nerfs se détendent. Vous respirez profondément. Vous n'entendez que le son de ma voix. Vous vous sentez de plus en plus molle. Vous arrivez dans un ascenseur qui monte du rez-de-chaussée. Non, doucement. Quand vous arriverez au 5e étage, vous serez complètement endormi. 1er étage. Ding. 2e. Ding. 3e. Ding. 4e. Ding. 5e. Ding. Vous dormez profondément. Vous dormez. Vous n'entendez que le son de ma voix. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Les plantes sont inoffensives. Elles sont aussi innocentes que les rideaux. Il n'y a pas plus à craindre des plantes que le fauteuil qui vous détend, que la lampe qui n'éclaire pas. Détendez-vous. Relaxez-vous. Inspirez. Expirez. Détendez-vous, relaxez-vous. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous vous réveillerez, vous n'aurez plus peur des plantes. 1, 2, 3. Réveillez-vous. Des rideaux. Non. Oh, un fauteuil. Oui. Oh, un fauteuil. Un fauteuil, des rideaux, une plante. Une plante. À l'aide, au secours, aidez-moi. Pfiou! J'ai réussi à me sauver. Avez-vous vu mon costume? Hein? Ça fait assez longtemps que je rêve de m'habiller comme ça. Mais c'est pas juste pour le kick. Il y a une raison. Hein? À partir de maintenant, j'ai décidé que j'essaierai de venir présenter les numéros de Pop Citrouille. Non, mais c'est vrai, ça n'a vraiment pas de bon sens. Ils sont débiles, faire tous ces numéros-là, puis jamais les présenter. Alors moi, j'ai décidé de m'en occuper. Mais ils le savent pas, puis je sais pas s'ils me laisseraient faire. Ça fait que... Laisse-moi mort, OK? Hein? Chut.
Ils savent pas que j'ai fait une découverte. Alors, hein? Ghislain, qu'est-ce que tu fais? Non, de rien. Je pratique un nouveau numéro. Bon, ben, viens-t'en, vite, on commence, on attend après toi. Oui, j'arrive, Michel. Je vais revenir. T'as pas remarqué comme j'ai maigri? Je fais attention, je mange plus de biscuits. Je veux être plus mince, je pense que je grossis. Faut surveiller, des fois je m'oublie. Ben voyons donc, toi t'es bien faite. Plus mince t'aurais l'air d'un squelette. C'est moi qui dois être à diète. Je trouve que j'ai l'air un peu rondelette. D'abord pour maigrir comme il faut, faut pas manger 3 repas, c'est trop. Je remplace mes doses par des pruneaux. Et pour dessert, je prends un jello. Oh! Ok, je commence demain matin. Je me lance dans le sport, je fais du patin. Entre les repas, je mangerai plus rien. Je ferai du jogging, ça me coupe la faim. Oh, faut que je te laisse, je dois aller souper. Je mange une salade, pas de steak haché. Mais je m'encourage, c'est pas facile quand on veut être mince comme un fil. Bon, enfin. Écoutez. Voyons, qu'est-ce que je disais dans... oui, je vous parlais de ma découverte. Mais avant, je vais vous faire une petite présentation, OK? Hein? Cher public, c'est avec un immense plaisir que j'ai ce soir l'honneur de vous présenter... Ghislain, tu vas me dire à qui tu parles? Bon, je le savais que je me ferais poigner. Bon, écoute, André, je vais te mettre au courant, là, mais c'est bien parce que c'est toi. Ah, c'est le fun, mais je comprends pas de ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis Non, exactement? panique pas, là, puis écoute. Ah, je panique pas. André, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, qui? C'est quelque chose. J'ai découvert que Pop Citrouille, c'est exactement comme une bande dessinée. Ben, imagine une bande dessinée, là. Oui. Hein? Si tu sépares 2 images de la bande dessinée, qu'est-ce que tu trouves dans les espaces blancs qui sont là? La petite ligne blanche entre 2 images? Oui. Il y a rien, voyons, Ghislain. Ben non, voyons. L'histoire s'arrête pas. Même s'il n'y a pas d'image, l'histoire continue, même si elle n'est pas dessinée. Ben, dans Pop Citrouille, c'est exactement la même chose. Sauf que si tu sépares 2 numéros, tu trouves des espaces noirs. Et moi, sans que personne s'en aperçoive, je me glisse dans ces noirs-là et j'en profite pour venir faire des présentations. Alors, regarde, là, je vais en essayer une. Oui. Hein? Cher public, c'est avec une joie débordante que ce soir encore... Non, Ghislain, ton idée est bonne en maudit. Mais je vois pas pourquoi tu te donnes tout ce trouble-là là, pour leur parler comme ça. T'es bien trop pompeux. Soyez certains là, que moi aussi, je vais venir vous parler des Noirs. Hein? Sauf que moi, j'aime autant parler pour vrai, hein? Entre 4 yeux. Hein? On va avoir du fun, wow! Hey, les gars, qu'est-ce que vous faites? On attend après vous autres. on arrive! Oui, on arrive, là! Bon, on va venir. Hein? À la prochaine! Dites-les pas. Non! Exprimez Y en fonction de X si Y varie directement comme X et si Y égale 5 lorsque X égale 3. Voici la solution. Puisque Y est proportionnel à X, on peut donc écrire Y sur X égale M. En substituant alors 5 à Y et 3 à X dans Y égale MX, on obtient 5 égale 3M, d'où M égale 5 sur 3.
3. L'équation cherchée est donc y égale 5x sur 3. Donc, variation directe ou variation directement proportionnelle. Maintenant, exprimons y en fonction de x si y est inversement proportionnel à x et si y égale 5 lorsque x égale 3. Écrivez une équation qui définit la variation du phénomène. La distance Si la force du vent sur une aile d'avion varie simultanément comme l'aire de la surface de l'aile et comme le carré de...